réquisition de l'armée, on en a parlé hier par le ministre Mori Condé. Cette fois-ci, c'est cette autre menace de suspension, une menace, en tout cas des sanctions, c'est ce qu'il a dit, des sanctions allant donc de la suspension jusqu'au retrait de l'agrément. On va partir avec l'extrait du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et après on revient dans ce studio pour décrypter. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis hier soir, il nous a été donné de constater avec amertume qu'un groupe d'individus sème la terreur sur les voies publiques, troublant profondément l'ordre public par l'usage des armes blanches, des objets contondants et autres, en dépit de l'interdiction formelle par les autorités en charge du maintien de l'ordre public. Conformément aux principes directeurs qui gouvernent l'exercice des libertés et droits en République de Guinée, sous prétexte de manque de dialogue politique et social. Or, il est établi de manière formelle et de notoriété publique que le Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, et le gouvernement ont toujours privilégié le dialogue interguinéen avec l'apport constant de la CEDEAO et du soutien inconditionnel de l'ensemble de la communauté nationale et internationale à travers les représentations diplomatiques accréditées dans notre pays. Cette volonté plus que vivante est matérialisée par la mise en place d'un cadre de dialogue suivant le décret 2 2022 427 PRG CNRD SGG en date du 19 septembre 2022 de M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Dans sa vision de rassembler les Guinéens autour d'un idéal commun de développement et de promouvoir les échanges constructifs entre toutes les filles et fils, notamment celles politiques et sociales, avec pour toile de fond la conduite de la transition vers le retour à l'ordre constitutionnel. La première session de ce cadre de dialogue s'est tenue du 24 novembre au 15 décembre 2022 sous la responsabilité de 3 de nos compatriotes guinéennes en qualité de facilitatrices. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Voilà, c'était à l'instant même Mori Condé, en attendant qu'on ait l'extrait, là où il parle de la suspension jusqu'au retrait des agréments. En attendant, nous, on va essayer d'analyser, commenter cette sortie du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Oui, Abi Marouane Kamara. D'abord, il y a, puisque hier on en a suffisamment débattu dans ce studio, mais on le dit souvent, la répétition aussi c'est de la pédagogie. Non, cette fois-ci c'est par rapport au retrait des agréments. Il y a une précision. On a parlé de la réquisition de l'armée hier. Cette fois-ci, je pense que... Sur la question de la réquisition, justement, il y a une précision à apporter. Oui, laquelle? Parce que, vous savez, quand le débat est porté à ce niveau, il y a la curiosité qui pousse chacun de nous à fouiller et à refouiller dans les tiroirs. Vous avez eu quelque chose de nouveau par rapport à ça? Sortir des informations claires, précises et consommables pour la grande consommation publique. D'abord, ce qu'il faut mentionner, il y a cette loi qui a été promulguée par le président de la République, professeur Alpha Condé, à la date du 4 juin 2015. La loi portant promulgation sur le maintien d'ordre en République de Guinée. Vous prenez l'article 3 de la loi qui dit clairement, sans faire lecture, que le ministre de l'administration du territoire n'a pas le droit de réquisitionner l'armée. La responsabilité du ministre se limite au niveau de la réquisition au premier degré, qui est la police, au deuxième degré, qui est la gendarmerie, mais au troisième degré, comme le cas express qui a été signalé par le ministre lui-même, il est de la responsabilité exclusive et unique du président de la République à le faire. Ça, c'est conformément à la loi. Donc, ça veut dire qu'en termes clairs, seul le chef de l'État, la base juridique, a le droit de réquisitionner l'armée. Donc, conformément à l'article 3 sur la loi portant sur le maintien d'ordre qui a été promulguée le 4 juin 2015. Donc cette précision, elle est importante. Maintenant, sur la communication,
du ministre de l'administration du territoire. Oui. Il y a Blaise Pascal qui disait la justice sans la force, elle est impuissante. La force sans la justice, elle est tyrannique. Il y a à ce niveau cette communication, elle relève bien sûr, bien entendu, de la responsabilité du ministre de l'administration du territoire ou portée par le ministre de la sécurité. Donc l'un ou l'autre, il faut reconnaître du point de vue responsabilité, il est du devoir du ministre de s'expliquer lorsque une telle situation arrive dans le pays. Mais sur le contenu de la déclaration du ministre, cela traduit un peu l'amateurisme et surtout sur le niveau des gens qu'on a dans l'administration du territoire, dans le gouvernement. Je n'en veux pas personnellement au ministre Mory Condé, parce que cette communication, cette décision qu'il a annoncée, ne relève pas exclusivement de sa propre volonté. Il ne fait que matérialiser et traduire certainement la volonté commune à tous les membres du gouvernement, mais aussi au président du CNRD. Je ne vois pas un seul ministre de la République se mettre vent debout contre certainement la position qui n'est pas commune à toute l'équipe ou à tout l'attelage gouvernemental. Ça, c'est la première précision. Du point de vue responsabilité, à partir du moment où il n'y a pas eu de contestation interne, il n'y a pas eu de désapprobation du contenu du discours du ministre, donc le ministre Mory a parlé au nom du président du CNRD, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, qui sont tous aujourd'hui responsables de cette déclaration. Disons au nom de l'ensemble des autorités de la transition. Ils sont tous... Et comme on dit, c'est une question de solidarité, mais c'est une question de principe. Donc, ils sont tous responsables à la déclaration du ministre Mory Condé. Maintenant, il ne faut pas pousser le pays à des extrêmes. Je ne peux pas donner des conseils au ministre Mory, qui est un grand frère, bien entendu, que j'aime bien, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Mais ce qui est important de souligner, il n'est pas étranger à la situation actuelle de notre pays. Il y a eu des ministres qui se sont succédés à la tête de ce pays. Certains, plus personne ne se rappelle d'eux. D'autres, si on parle d'eux, c'est dans le mauvais sens. Donc, ce qui veut dire il doit faire beaucoup attention. Maintenant, par rapport à l'implication des acteurs politiques à la manifestation d'hier et cette menace brandie pour le retrait des agréments. Oui, c'est de cela que je suis en train de parler. Je pense que ça ne doit pas être... qu'on ne viendra pas aux extrêmes. Qu'on n'ira pas jusqu'aux extrêmes. Parce que le faire, ce ne serait pas une volonté, encore moins une solution pour créer un climat de paix dans le pays. Vouloir aujourd'hui dissoudre l'UFDG ou le RPG Arc-en-Ciel ou l'UFR de Sidya Touré, ce n'est pas garantir la paix ni la tranquillité de la transition. Ce n'est pas... Mais, vous savez, il y a moins de 3 mois, je disais dans ce studio, rapidement, Marois, la prudence des acteurs politiques, le silence, surtout des principaux leaders, est lié à cette menace qui planait au-dessus de la tête de ces principaux acteurs politiques. Je l'ai dit dans ce studio qu'il y avait cette menace de dissolution, pas de retrait, parce que quand on te retire l'agrément, c'est qu'on t'a retiré aujourd'hui les poumons, tu ne peux plus respirer. Donc le parti politique ne respire qu'à travers cet agrément. Donc c'est l'acte de reconnaissance. C'est l'identité, c'est la carte d'identité. C'est ta carte de naissance. Donc si aujourd'hui c'est l'extrait, disons, de naissance. C'est l'extrait de naissance, merci de l'expression. Donc, mais il y a cet amateurisme aujourd'hui qui caractérise l'action du CNRD. Pourquoi? Aujourd'hui, on est en train de donner raison aux gens qui estiment que le CNRD veut se faire une nouvelle classe politique, veut avoir ses propres opposants à eux, des opposants fabriqués et sur qui ils ont une certaine ascendance. Ça nous amène à parler certainement d'un agenda caché peut-être. Hein. C'est aujourd'hui cette décision, rapidement, cette menace explique clairement qu'il y a des velléités, qu'il y a des intentions, qu'il y a une volonté et surtout qu'il y a cette tendance de se faire une classe politique au sein du CNRD. Merci, vous êtes compris, Habib pour Marwan. exclure des leaders politiques. Mais, je dis encore une fois de plus, il ne faut pas qu'on arrive à cet extrême, parce que le faire... Il ne faut pas qu'on arrive à cet extrême. Oui, Baïla Amadou Traoré, votre point de vue, analyse sur la sortie
du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Condé, hier dans une déclaration. Oui, bien habillé, bien costumé. Oui, bien sûr, bien habillé. Un smoking, bien habillé. Avec un smoking, avec un smoking réservé. Bien évidemment, c'est pas ça l'objet. C'est pas ça l'objet. On parle de la déclaration du ministre. Oui, bien entendu, mais il fallait que je fasse cette petite digression que Sekou me permettra. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu. Donc, je vais d'abord rebondir sur effectivement la question de la réquisition, de la légalité de la réquisition des forces armées évoquée par Marouane tout à l'heure. Et je rappelle que ce débat, d'ailleurs, on l'a déjà eu dans cette émission, sous cette transition, parce que c'est pas la première fois que le ministre réquisitionne, justement, prend un acte pour réquisitionner l'armée. Et à l'époque, justement, les mêmes questions juridiques se posaient sur la légalité, sur sa capacité à le faire. Parce que l'article 3, d'ailleurs, dont évoque Marouane, l'alinéa 3 parle de la réquisition des forces armées, mais dans un contexte bien précis aussi, qui est l'état de siège. Et c'est pour ça que l'article renvoie directement à l'article 90 de la Constitution, de la Constitution. Je crois que ça devait être la Constitution donc, de 2010. Donc cet article-là qui prévoyait un état de siège. Et donc pendant l'état de siège, on sait qu'il y a plusieurs attributions normalement aux autorités civiles qui sont transférées aux autorités militaires. Maintenant, la question se posait de savoir, puisque la Constitution est dissoute et que du coup la charte de la transition, à la lecture de la charte de la transition, il n'y a pas de disposition précise sur l'état d'urgence ou l'état de siège, elle n'est pas prévue. Donc le fait d'invoquer cette disposition portait sérieusement, il y avait un sérieux problème là-dessus parce que cette disposition renvoie clairement à l'article 90 de la Constitution. Donc il y a un cadre bien défini et comme vous voyez par exemple, il y a par exemple la limite qui est de 90 jours qui ne peut pas dépasser. Donc bref, c'est tout un encadrement juridique mais du coup dont on est dépourvu aujourd'hui en raison de l'absence de la Constitution. Maintenant, il ressort aussi que les autorités s'appuient, le ministre de l'administration, il s'appuie plus sur les articles 28 et 29 qui portent à confusion. Parce que notamment l'article 28 qui déclare, qui dit que, je vais le retrouver, mais l'article 28 dit que les forces de défense et de sécurité, donc cet article-là, le problème, il ne fait pas la différence entre les forces habilitées à demander le concours, à requérir des forces de sécurité et de défense pour le maintien de l'ordre sont classées dans l'ordre suivant. Les maires ou toute autre autorité s'assumant les fonctions, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les ministres en charge le ministre en charge de l'administration du territoire et le président de la République. Voilà, et donc en parlant, on parle de forces de défense et de sécurité. Non, pas de l'armée. Oui, mais les forces de défense, l'armée. Déjà, l'article 3 précise quelles sont les. En première position, c'est la police, au deuxième degré, la gendarmerie, et exclut totalement, si ce n'est qu'à sur des mesures prévues, telles que c'est à l'état d'urgence, comme tu l'as rappelé, et dans un délai déterminé. L'article 5 rappelle avec pertinence que normalement, cela doit prendre fin et la force doit être proportionnée. Et donc, prendre fin, si vous regardez l'article 5, la précision elle est capitale. La force qui a été réquisitionnée doit prendre fin dès que le trouble cesse. D'accord, c'est compris, il va continuer. Allez-y, Baïla. Donc l'article, l'alinéa 3, je répète, déjà d'abord la précision aussi est importante. Pour la question de la réquisition exclusive par le président de la République, c'est précis aussi, on dit en temps de crise, de troubles à l'ordre public. Donc ça aussi, c'est une autre précision aussi qu'il faut apporter. Maintenant, je disais, le ministre de l'administration du territoire s'appuie sur l'article 28 et l'article 29. Et c'est pas moi qui le dis, c'est sa réquisition même qui le dit. Sa réquisition ne cite pas l'article 3. Sa réquisition cite l'article 28 et 29 qui parlent de réquisition de forces de sécurité et de défense. Donc ce que moi je voulais dire, ma conclusion, parce que sur cet article-là, on peut en débattre à foison et il y aura toujours une question d'interprétation juridique. En fait, il est mal rédigé.
rédigé. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Alors pour vous, il a le droit de le faire selon l'article 28. Non, je ne dis pas qu'il a le droit de le faire. Je dis pas forcément vous, c'est l'article. Je dis qu'il se fonde sur cet article 28 et sur quand même une question de rédaction de cet article qui ne fait pas de différence entre les forces de défense, de sécurité et sur la force de défense aussi qui ne fait pas la différence entre l'armée D'accord, revenons maintenant et la gendarmerie. Sur l'assistance.